KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Dom Paton tira du tas une chaise par la patte qui lui restait, et ce fut un écroulement d'on ne sait quoi. L'on entendit des bruits de ferraille et de vitres qu'on brise, et ils furent couverts et aveuglés par un nuage de poudre. Ils s'en tinrent là. Il faudrait une escouade de sapeurs du génie pour nous frayer un chemin dans le maquis de ce rencard, disait le religieux en s'époussetant. Et il redescendait et devisait, en ambulant sous les arcades du cloître. Ce moine plaisait à Durtal, par sa dignité et sa bonté simple. Avec sa haute taille, son visage basané par le soleil des vignes, ses yeux en eau couleur d'acier que barraient de grandes lunettes en cercle de cornes, il était d'aspect plutôt noueux et dur, mais une douceur très timide se cachait sous cette enveloppe d'ermite. Durtal se confessait à lui, et il admirait sa discrétion, sa sagesse, son besoin de s'effacer, son amour vraiment ingénu pour la Vierge. Il admirait aussi cette affection toute paternelle qu'il témoignait aux petites Blanches. Il eût été son véritable enfant, qu'il ne l'eût pas plus attentivement choyé. Il est juste de dire qu'il eût été difficile de ne pas aimer ce moinillon si naïf, si candide, avec son avenante figure, ses yeux limpides, son rire frais, son allégresse toujours renouvelée de servir le Seigneur et d'être bénédictin. Mais la parfaite innocence de cet enfant, sa piété foncière et tranquille, n'excluait pas une vision très claire des alentours, une observation placide de la vie qu'il exprimait avec une franchise absolue, sans jamais s'inquiéter des ennuis qu'il pourrait avoir. Et il s'en était attiré du côté du père Émono, qu'il révérait et qu'il approuvait, lorsqu'il lui infligeait de longues coulpes pour avoir trop librement parlé. « Il est très juste », affirmait-il. « Il me tombe souvent dessus sans que je sache pourquoi. Il me l'explique, et je ne comprends pas toujours bien la gravité de la faute que j'ai commise. Mais du moment que lui est sûr que je suis coupable, c'est que je le suis. Ah, il ne badine pas, notre père zélateur. Mais s'il est si sévère, c'est qu'il veut nous épurer. Et vous savez, si l'on écoutait avec soin ses conseils, si l'on consentait d'être réellement à se mortifier, l'on finirait par devenir un vrai moine. Mais il me semble, petit frère, que vous les suivez, ces conseils. Mal. Quand je me crois innocent et qu'il me punit, j'ai tout au fond de moi un premier mouvement de révolte. Je le réprime après, mais je ne l'ai pas moins eu. Je subis, mais je n'envie pas l'humiliation, ce qui vous montre combien j'ai peu tué le vieil homme, et combien je suis loin des préceptes de notre sainte règle qui dit dans le chapitre 5 sur l'obéissance que si le disciple se soumet de mauvaise grâce, s'il murmure, non pas seulement de bouche, mais même seulement dans son cœur, son œuvre ne sera pas agréée de Dieu qui voit dans son cœur le murmure. Et après réflexion, il ajoutait « Je n'ai pas l'impatience de la servitude. Je ne suis rien. Puis voyez-vous, reprenait-il, j'ai un cousin qui était très instruit et qui est entré dans une trappe. Eh bien, lui n'a voulu être que convers. C'est là entre nous la pierre de touche des deux branches bénédictines. Chez les moines blancs, personne ne veut, par humilité, être père, et chez les moines noirs, aucun de nous ne veut être convers. Mais, s'écria Durtal, il y a vocation pour tout. Vous serez plus utile ici comme religieux de cœur que comme frère. Sans doute. N'empêche que si j'étais vraiment humble, je n'aurais pas désiré m'élever au rang des prophètes. Avec ce système-là, il n'y aurait plus d'office. Certes, si quelqu'un est enthousiaste des trappes, c'est moi qui ai connu dans l'une d'elles à Notre-Dame de Lattre une sainteté que je retrouve difficilement autre part. Mais enfin, la filiation de sitôt a une mission spéciale, différente de la vôtre. Il y a place pour tous dans l'Église. Les ordres se complètent. Prenons-les donc pour ce qu'ils sont et défions-nous, petits frères, n'ayons pas trop l'ambition de l'humilité,
car elle ne serait peut-être pas si éloignée qu'elle en a l'air de l'orgueil. Un autre jour, en ficelant ensemble des liasses de brochures, Durtal lui parlait de ce novice rationaliste que l'on avait fini par caser dans un séminaire en quête de sujets, et le petit expliquait très lucidement l'état d'âme de ce malheureux. « Le frère Sourche, disait-il, a le cœur vrai et l'esprit faux. Il lisait, et il ne digérait rien. C'était dans sa pauvre tête une salade, un pêle-mêle de scrupules et de doutes. Alors il étouffait, se ruait dans les couloirs, les poings au corps et le front en avant, ainsi qu'un bœuf, ou bien il s'enfermait pour sangloter dans les lieux. C'était une pitié. Mais on ne pouvait le garder, car l'agitation pleuvait autour de lui. Il aimait bien le bon Dieu, mais de peur de perdre complètement la foi, il s'était fabriqué une religion presque protestante, sans s'apercevoir qu'en lésinant sur le surnaturel, il s'exposait à ne plus croire à rien du tout. Pauvre frère Sourche, si la cervelle était folle, ce que le cœur était excellent, il n'y avait pas d'être plus affectueux, plus charitable. Nous étions bien amis ensemble. Aussi, lorsqu'il est parti, nous avons échangé nos disciplines. Au fait, pensa Durtal un peu interloqué par ce genre de cadeau, les novices ne possèdent que cela à eux. Ils ne peuvent donc se donner en signe de souvenir autre chose. Et votre petit frère Gèdre? Oh oui, il est un modèle de sagesse et de raison. Le frère Trotte-Menu, ainsi que nous l'appelons, est avec notre vieux saint, le frère de Chambéon, le plus avancé de tout le noviciat, dans la voie de l'oubli de soi-même et de l'abandon en Dieu. Et vous rappelez-vous sa jolie voix? Je n'ai jamais ouï chanter par personne la deuxième phrase du graduel de la messe de la Sainte Vierge, le Virgo Dei Genitrix, comme par lui. Ce qu'il priait bien en chantant ainsi. Et lui-même se mettait à la chanter. Et en l'entendant, mademoiselle de Garambois, qui hennissait tel qu'un cheval de trompette, aussitôt qu'elle écoutait du plein chant, montait d'en bas où elle travaillait avec madame Bavoil. L'excellente créature aussi que celle-là, est toujours aimable et toujours prête à rendre service. Durtal regrettait de quitter ce Val des Saints, si odieux pourtant, à cause d'elle et de son oncle. Monsieur Lampre ne pouvait évidemment habiter Paris, mais elle, qui avait constamment séjourné dans des parages de couvent, pourquoi ne s'y fixerait-elle point? Et Durtal essayait de la décider à venir y passer au moins l'hiver. Mais elle répondait à la grande joie du petit Blanche: « Vous m'avez assez fréquenté pourtant pour savoir que je m'acoquinerais des heures entières chez les pâtissiers. Ici, je ne puis trop pécher par gourmandise, parce que je n'en ai pas l'occasion. Mais à Paris... » « C'est donc bien bon les gâteaux ?» questionnait l'enfant qui n'en avait guère mangé dans sa vie. « Si c'est bon !» Elle levait les yeux au ciel et ajoutait « Et avec un doigt de Porto après !» Puis se reprenait en rougissant un peu et s'écriait « C'est mal ce que vous faites là, vous me déconfessez. Je sors du tribunal de la pénitence, je ne pensais à rien, et vous me remettez l'eau à la bouche en m'entretenant de ma gourmandise. » Non, poursuivait-elle plus calme. Moi, je me suis clouée ici. Si je déménageais, ce serait pour revivre dans les alentours d'une abbaye. Et comprenons-nous, près d'une abbaye d'hommes, car chez les religieuses, il n'y a pas de cérémonial, pas de galas pontificaux, pas tout ce que j'aime. Il me faudrait pour l'obtenir m'exiler à l'étranger, et encore je serais volée, car il n'y aurait très probablement point, comme ici, comme dans tous nos monastères de France, une église située hors de la clôture et par conséquent accessible aux femmes. Et alors, me voyez-vous dans un pays où je ne connaîtrais pas un chat et où je ne pourrais suivre les offices? Oh, puis d'ailleurs, mon oncle est vieux, et ce n'est pas le moment, alors qu'il aurait besoin de moi de le lâcher. Vous viendrez bien au moins de temps en temps à Paris. Ah, pour cela, oui. Et quitte à l'induire à la tentation, je lui cuisinerai de joyeux fricots.
disait Madame Bavoil qui était montée la chercher. Les journées s'écoulaient, et le télégramme du père abbé annonçant la reprise définitive des offices en commun à Moerbeke n'arrivait pas. Durtal était prêt, son plan de départ arrêté. Il était résolu aussitôt que Dom Baudequin et le petit Blanche auraient reçu l'ordre de rejoindre leur corps en Belgique, de filer sur Paris. Une fois débarqué, en supposant qu'il eût la chance de dénicher sans retard un appartement convenable, il s'aboucherait avec le déménageur. On pouvait compter 3 jours pour l'envoi des wagons au Val-des-Saints. Pendant ces 3 jours, il ferait coller, s'il était nécessaire, du papier neuf dans les pièces, et il attendrait patiemment, en les laissant sécher, les 4 ou 5 autres jours indispensables pour amener les meubles à Paris. Il ne retournerait donc pas au Val-des-Saints, ce qui lui éviterait les frais d'un voyage, et Madame Bavoil prendrait, de son côté, le train dès que les voitures seraient en route. La serviable mademoiselle de Garambois se chargeait d'ailleurs de l'hospitaliser chez elle lorsque les lits seraient emballés. Et mélancoliquement dans le jardin, regardant les massifs en fleurs et les arbres, il disait aux frères Blanche : « Je ne sais pas si jamais les uns ou les autres nous reviendrons ici, mais quel changement nous y découvrirons. Tel de ces vieux arbres sera mort, et tel autre de ces jeunes sera devenu énorme. Tout sera méconnaissable. Mon successeur sera sans doute moins miséricordieux que moi pour les pauvres plantes que j'ai conservées parce qu'elles étaient vouées à des saints, et il les énumérait en les indiquant à l'enfant. La prime vert dédiée à Saint-Pierre, la valériane à Saint-Georges, le tussilage ou passe d'âne à Saint-Quirin, le senesson jacobé à Saint-Jacques, le vélard à Sainte-Barbe, l'armoise à Saint-Jean-Baptiste, l'inule à Saint-Roch, combien d'autres. Sauf la valériane poussée dans la muraille et dont les fleurs d'un rose de papier buvard, désalourdies de son blanc, qui semble reporté dans le vert de ses feuilles, sont jolies. Les autres, qui exhibent pour la plupart comme toutes les plantes proscrites des massifs des fleurettes d'un jaune vulgaire, sont laides. Et le monsieur qui louera la maison ne comprendra jamais pourquoi je les ai tolérées. « Quitter cela, c'est quand même pénible, » murmurait le frère Blanche, « car vous êtes si confortablement installé. Mais moi, ce qui me chagrinerait le plus à votre place, ce serait de ne plus voir Notre-Dame de Bon Espoir à Dijon. Elle existe sous un autre vocable à Paris, la Vierge Noire, répliquait Durtal, et elle est entourée dans sa chapelle de la rue de Sèvres d'un culte autrement vivace que celui de Notre-Mère de Dijon. Quant aux Madones blanches, il n'y a pas en Bourgogne l'équivalent de Notre-Dame des Victoires, de Notre-Dame de l'Espérance de Saint-Séverin, de Notre-Dame de Paris, de Notre-Dame la Blanche de Saint-Germain, de la Madone de l'Abbaye aux Bois, pour en citer 5. Le fait est que vous ne serez pas, à ce point de vue-là, à plaindre, opiniait le novice. Enfin, un bon matin, alors qu'ils arrivèrent tous les deux à l'oratoire, le père Paton leur montra le télégramme qu'il venait de recevoir. Il les avisait de la reprise des offices et prescrivait le départ des 2 moines. Encore qu'il s'y attendît, ce fut un gros crève-cœur pour Durtal que de se séparer de son petit frère. Ils avaient vécu 1 semaine ensemble, et si l'atmosphère n'avait pas été si surchargée de tristesse et de regrets, l'existence eût été vraiment confinée en Dieu et vraiment douce. « Ah !» fit Durtal agenouillé à la chapelle, alors que se termina sur les vêpres du jour le dernier office. « Mon père Saint-Benoît, la lampe est rallumée en Belgique. Il ne nous reste plus qu'à souffler notre pauvre lumignon. » Et il éteignit en effet son bout de bougie, symbole très exact de la misère de ces heures canoniales à psalmodier à 4. Et après avoir le lendemain reconduit et embrassé l'enfant à la gare, il s'en fut chez M. Lampre qui avait voulu lui offrir un déjeuner d'adieu. Mais le repas fut lugubre. Malgré les grands crus, tous étaient silencieux et absorbés. La débâcle de l'abbaye s'achevait avec celle de l'oblature. La dispersion allait rompre tous les liens. Chacun comprenait qu'on ne se reverrait guère. Et cette sensation, Durtal l'éprouva tenace, obsédante, à Dijon, alors qu'il monta dans le rapide.
Ses amis l'avaient accompagné sur le quai de la gare. On se serrait les mains, on se promettait de revenir en villégiature au Val des Saints et de se visiter à Paris. Et quand le train détala, Durtal sur sa banquette n'eut aucune illusion et se sentit vraiment à jamais loin de ces braves gens, seul. Et il se disait « L'expérience est close, le Val des Saints est mort. » J'ai assisté à l'ensevelissement du monastère et j'ai été l'aide fossoyeur de ses offices. C'est à cela que s'est borné mon rôle d'oblat. Il est fini maintenant, car il n'a plus aujourd'hui que je suis rattaché de mon cloître de raison d'être. Il s'y est d'avouer tout de même que la vie est singulière. La Providence m'a fait passer 2 ans ici pour me renvoyer ensuite gros Jean comme devant à Paris. Pourquoi ? Je l'ignore, mais je le saurai sans doute un jour. Je ne puis néanmoins m'empêcher de croire qu'il y a eu mal donne en cette affaire, que je suis descendu à une station intermédiaire, au lieu de ne m'arrêter qu'au point terminus, qu'à la tête de ligne. Je me suis peut-être trompé moi-même en présumant. En tout cas, monseigneur, ce n'est pas bien ce que je vais vous dire, mais je commence à me méfier un peu de vous. Il semblait que vous deviez me diriger sur un havre sûr. J'arrive, après quelle fatigue, je m'assieds enfin et la chaise se casse. Est-ce que l'improbité du travail terrestre se répercuterait dans les ateliers de l'au-delà ? Est-ce que les ébénistes célestes fabriqueraient eux aussi des pièces bon marché qui s'effondrent dès qu'on se pose dessus ? Je ris, et je n'en ai guère envie, car ces tunnels dont je ne vois pas le bout m'effarent. Que vous agissiez au mieux de mes intérêts, il ne m'est pas permis d'en douter. Et je suis très assuré aussi que vous m'aimez, et que vous ne me délaisserez point. Mais daignez, en excusant l'inconvenance de la proposition, vous mettre une toute petite minute à ma place, et avouez, mon cher Jésus, que je ne divague pas en vous attestant que je ne sais plus du tout à quoi m'en tenir. Ai-je obéi à votre volonté, ou ne lui ai-je pas obéi ? Je vous connus grand veneur d'âmes, les chassant et les rabattant ainsi que la mienne dans une trappe. Là, il n'y avait point d'erreur. En me réfugiant dans un ascétère, j'étais certain de vous contenter. Les indications étaient nettes et les réponses précises. Aujourd'hui, vous ne me forlancez plus. Je n'entends plus le frisson de vos ordres. Et je suis réduit à me conduire de moi-même selon les données de la raison humaine. Est-ce que je m'en fiche de celle-là ? Est-ce que je ne l'écoute que faute de mieux ? Songez aussi que je ne suis pas seul, que j'ai à remorquer la mer Bavoile, et que nous ne savons ni l'un ni l'autre où nous allons. C'est la parabole des aveugles. Le fossé est peut-être proche. Dans quelques jours, si les choses vous agréent de la sorte, nous serons réinstallés dans ce Paris que nous pensions bien ne plus réhabiter. Qu'est-ce qui va nous arriver là-bas ? Les sièges y seront-ils plus solides qu'au Val des Saints, ou ne sera-ce encore qu'une étape ? C'est égal, reprit-il après un silence de pensée. Quel désastre de tranquillité, d'argent, de piété liturgique, d'amitié, de tout que ce départ. Je geins, et ce n'est cependant pas moi qui suis le plus à plaindre. Songeons aux autres, à ceux qui restent, à la pauvre mademoiselle de Garembois isolée, sans office, à monsieur Lampre qui se débat dans des affaires de chicane pour sauver ses moines, à ce malheureux père Paton surtout, abandonné, loin des siens, sans existence monastique possible dans ce trou. Mais leur infortune n'allège pas la mienne. Elle ne fait hélas que l'aggraver, et je tremble à l'idée de rentrer à Paris dans la bagarre. Quelle tristesse! Au lieu d'une propriété paisible, je vais retrouver les boîtes à dominos d'une maison commune, avec menaces en dessous et au-dessus, des femmes s'hystérisant sur des pianos et des mioches roulant avec fracas des chaises pendant l'après-midi et hurlant, sans qu'on se résolve à les étrangler, pendant la nuit. L'été, ce sera la chambre de chauffe, l'étouffoir. L'hiver, en place de mes belles flambées de pain, je considérerai par un guichet de mica du feu en prison qui pue. En fait d'horizon, j'aurai sans doute un paysage de cheminée. Je m'étais jadis habitué au futé des tuyaux de tôle poussés dans le zinc des toits sur le fond saumâtre des temps gris. Je m'y raccoutumerai, c'est un courant à reprendre. Et puis on a bien des choses à expier.
Si la schlag divine s'apprête, tendons le dos. Montrons au moins un peu de bonne volonté. On ne peut pourtant pas toujours être dans la vie spirituelle ce qu'est dans la vie matérielle le mari de la blanchisseuse ou de la sage-femme, le monsieur qui regarde en se tournant les pouces. Mon cher Seigneur, donnez-nous la grâce de ne pas nous marchander ainsi, de nous omettre une fois pour toutes, de vivre enfin, n'importe où, pourvu que ce soit loin de nous-mêmes et près de vous. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.